Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top petit prix et prix moyen de l'année. On a déjà fait la vidéo flop, ça c'est derrière nous. On va aujourd'hui vraiment parler des favoris, de mes favoris, de ce que j'ai vraiment découvert cette année-ci et que j'ai adoré, des produits que je continue à utiliser au quotidien régulièrement et qui ont vraiment été des coups de cœur, mais dans des gammes de prix plutôt petit prix ou moyen, puisque vous allez voir, il y a pas mal de Kiko dans la vidéo d'aujourd'hui. Et Kiko, je dirais que c'est une marque plutôt entre deux. On n'est pas dans du tout petit prix, on n'est pas non plus dans des produits chers, mais donc voilà. On va y aller par catégorie et je vous mettrai dans la barre d'infos un timing pour chacune des catégories. Comme ça, s'il y a certaines catégories qui ne vous intéressent pas, vous pourrez les passer et aller à celles qui vous intéressent directement. Alors, on va commencer avec les produits teint et donc avec les bases en premier lieu. Bases, j'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Kiko. Kiko, la première base dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est celle-ci. Donc ça, on est dans la collection Wonder Woman qui est sortie ici en fin d'année. Cette base est absolument géniale. C'est la Power Fizz Prep Face Primer, donc qui se présente comme ceci dans un petit pot. Et à l'intérieur, on a une consistance un petit peu, comment dire, un petit peu mousseuse, un petit peu gelée. C'est une base qui est, je crois que c'est la base la plus agréable que j'ai dans mes tiroirs, avec peut-être la Origins qui est quand même super agréable. On est dans le même type de sensation, on est vraiment sur quelque chose de très sensoriel, de très rafraîchissant, de très doux. Elle est aussi très efficace, elle prolonge la tenue de mon make-up. J'adore le rendu des fonds de teint quand j'utilise, c'est une base que je trouve absolument géniale. Elle n'a pas le côté matifiant que moi je recherche en général dans une base, mais pour le reste, je la trouve absolument super. La collection Wonder Woman chez Kiko est en édition limitée, donc si elle y est encore maintenant, foncez. Surtout qu'il y a eu vraiment des super belles promos chez Kiko ces dernières semaines. Je suppose qu'il y en aura encore avec le début de l'année, j'espère. Mais en tout cas, si vous arrivez à mettre la main sur cette base, elle est absolument géniale. Elle rend tous les fonds de teint magnifiques. Elle se comporte bien avec tous les fonds de teint et elle a ce côté hyper agréable. C'est vraiment un gros coup de cœur base. Ce serait génial qu'il la passe en collection permanente parce qu'elle est vraiment super. Alors, toujours chez Kiko, une découverte que j'ai fait assez récemment. Je vous ai fait récemment une vidéo Full Face Kiko avec leurs produits de la collection permanente et je dois dire qu'il y a beaucoup de produits pour lesquels j'ai eu des vrais coups de cœur et qui se retrouvent d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui. La Matte Face Base, je la trouve géniale aussi, elle est absolument super. Elle a celle-ci un côté un peu plus matifiant que l'autre, enfin nettement plus matifiant. Pour moi, c'est pas encore parfait, je veux dire, c'est pas elle qui va me tenir mat toute la journée, mais ça, je crois que ça n'existe pas. Mais par contre, je remarque réellement une différence quand je l'utilise. Elle a aussi un rendu très beau avec tous les fonds de teint. Donc, elle se comporte bien avec absolument tous les fonds de teint, c'est pas une base compliquée. C'est une base qui va venir flouter les pores également, qui va très vite être imprégnée par la peau, un petit peu aussi comme la Wonder Woman, même chose. Ce sont des bases qui sont assez vite absorbées par la peau et donc il ne faut pas attendre une demi-heure avant de pouvoir appliquer son fond de teint. Voilà, je la trouve vraiment super et le packaging est assez pratique aussi, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup. Autre base découverte cette année et qui vaut franchement le détour, celle de chez ELF, la Poreless Beauty Primer. Donc ça se présente comme ceci. On l'a souvent comparé à un dupe de la Tatcha. J'ai eu la Tatcha, je l'ai terminée. C'est une très belle base, la Tatcha, mais qui est très chère. Et on est effectivement sur le même type de base. Donc on est sur une texture, c'est assez spécial, hein. Je ne sais pas très bien comment définir cette texture, mais elle vient combler les pores d'une manière absolument magnifique. Elle vient vraiment lisser, elle n'a pas de côté mat non plus, mais elle a vraiment un côté perfecteur, je trouve. Elle vient vraiment lisser, elle vient vraiment imprégner la peau et elle fait un très beau canevas pour venir appliquer le fond de teint par-dessus. Voilà, c'est une très belle base à tout petit prix, celle-ci de chez ELF, je la trouve absolument top. Ensuite, seconde catégorie et une de mes catégories préférées, je crois qu'avec les blushs, c'est vraiment ce que je préfère en make-up, c'est les fonds de teint. J'adore tester des fonds de teint, j'ai un gros souci avec ça. Voilà, j'aime vraiment ça. Après, je suis quand même assez exigeante dans le sens où c'est ce que je vous dis toujours, mais j'aime les fonds de teint faciles, j'aime pas les fonds de teint pour lesquels il faut réfléchir, qui vont pas avec certaines bases. Voilà, j'aime les fonds de teint faciles, logiques en même temps. En général, je recherche plutôt des finis mat, puisque vous le savez, j'ai la peau très grasse, mais quand même aujourd'hui, j'en ai en tout 5 à vous présenter, 3 mat, mais 2 aussi qui sont plutôt avec un effet naturel et qui en fait me conviennent très bien malgré mon type de peau. Donc voilà, alors le premier mat que je trouve absolument génial, c'est celui de chez Kiko. Il est sorti cette année-ci aussi, celui-ci c'est le Nothing Matter Foundation. Son bémol, je trouve, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de teinte dans la gamme.
Voilà, le packaging, je le trouve pas très beau esthétiquement. Voilà, mais ça, à la limite, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est le contenu du produit à l'intérieur que je trouve super. On est sur quelque chose qui a une texture quand même assez épaisse, on n'est pas sur quelque chose de liquide. On est sur un fond de teint qui s'applique hyper facilement, hyper bien. Vraiment un fond de teint qui va pas avoir un rendu keki, qui va pas aller se mettre dans les pores, qui va vraiment avoir un très joli rendu, très facile à l'application, qui a quand même un rendu mat. Mais non, c'est pas du tout un mat plombant, c'est pas du tout un mat cartonneux. C'est un naturel mat, je trouve. Et voilà, je trouve que sa tenue est excellente aussi. Il évolue très bien au cours de la journée. Voilà, c'est un gros coup de cœur ce fond de teint-ci. Toujours chez Kiko, avec un fini plutôt mat, c'est celui de la collection Lost in Amalfi. Je ne sais pas si on le trouve encore sur le site. J'espère parce que ce fond de teint, je le trouve génial. On est là sur quelque chose de plus liquide que le précédent, mais qui a un très très joli rendu aussi. Il a aussi, je dirais, un fini mat, mais plutôt naturel. Il s'applique super bien. Il a une excellente tenue. Franchement, celui-ci, je trouve qu'il ne bouge absolument pas. Voilà, il n'a que des qualités. Ce fond de teint, le packaging est très très beau. Moi, j'ai la teinte 02, donc c'était plutôt pour l'été. Mais ça a été aussi un de mes fonds de teint chouchou de l'année. De nouveau, collection édition limitée. Donc, j'espère qu'on le trouve encore. Et ensuite, le dernier fond de teint avec un fini mat dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui-ci de chez Revlon, le Color Stay, celui pour les peaux grasses à mixte, puisqu'il existe également pour les peaux plutôt normales à sèche. Alors, ce fond de teint a une très belle couvrance, je trouve. On est dans du médium plus. Il s'applique très bien, il a une très bonne tenue, il a tout ce qu'on recherche en fait, je trouve. Le plus difficile pour moi a été de choisir la teinte. Je trouve que j'ai pris une teinte qui tire un petit peu trop vers le jaune sur moi, mais bon, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Voilà, je trouve ce fond de teint absolument génial, qui peut rivaliser vraiment avec des fonds de teint de luxe sans aucun souci. Je pense que ça va vraiment être un de mes fonds de teint de base sur lequel je reviens régulièrement. En tout cas, c'est le cas pour le moment. Et j'ai l'impression que quand je le terminerai, celui-là, je le rachèterai parce que je le trouve super pour un prix absolument mini. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore essayé, celui-ci, je vous le conseille, mais vivement. Ensuite, les deux fonds de teint avec un fini plus naturel dont je vous parle aujourd'hui, on revient chez Kiko et on revient dans la collection Wonder Woman. Celui-ci est génial. C'est le Wonder Woman Born to Last Foundation 24 Hours. C'est celui que je porte aujourd'hui. On est sur une couvrance moyenne et sur un fini vraiment naturel. Voilà, il est très très beau. Il est parfumé d'ailleurs, le Lost in Amalfi aussi. Tous les produits des collections capsules de chez Kiko sont en général parfumés, il faut le savoir. Mais celui-ci, il est juste parfait aussi en fait. Il s'applique super bien, il tient très bien, il se comporte et il évolue hyper bien aussi. Il a une belle couvrance qui reste quand même naturelle, qui fait pas du tout placard. On est vraiment sur quelque chose de facile. On est sur un fond de teint facile de tous les jours que je trouve absolument hyper bien réussi. Voilà. Moi, j'ai la teinte pour info 02 porcelaine. De toute façon, je vous mettrai les liens ici en barre d'infos de tous les produits dont je vous parle. Mais celui-ci vaut vraiment le détour. Et je vous disais, même avec ma peau qui est très grasse, eh ben, il se comporte très bien. Je ne louis pas en fin de journée. Je brille, c'est normal, mais je veux dire, je ne sointe pas comme avec certains fond de teint naturel ou lumineux. Voilà, celui-ci est hyper réussi. Et alors, un autre fond de teint tout petit prix, celui-ci, c'est celui de chez Catrice, c'est le True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear. Alors, lui, quand je l'ai testé, franchement, j'étais vraiment sceptique de nouveau à cause de mon type de peau et du fait que ce soit un fond de teint avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Je m'étais dit, oulala, alerte, je vais fondre en fin de journée. Et en fait, pas du tout. Ce fond de teint a une très belle couvrance, vraiment très modulable aussi. On peut vraiment amener quelque chose avec une très belle couvrance. S'applique super bien. Il a un très beau rendu naturel. Vraiment, il est juste parfait aussi, ce fond de teint-ci. Vous allez me dire, c'est ma vidéo top de l'année, donc tous ceux dont je vous parle a priori sont parfaits pour moi. Mais voilà, celui-ci pour un tout petit prix, on est chez Catrice. Je le trouve génial. Il a un très beau packaging en verre, ce qui est remarquable aussi. On a un très beau choix de teintes. Moi, j'ai la teinte 018 Cool Rose. Voilà, je le trouve absolument top, que ce soit en été ou en hiver. J'ai adoré le porter et je retourne encore régulièrement vers lui. Donc voilà, Catrice pour moi c'est une marque tout petit prix. Là par contre on n'est pas sur un moyen de gamme, on est vraiment dans des petits prix et je trouve que les produits teints de chez Catrice sont absolument géniaux. C'est parce qu'aujourd'hui on se focalise sur les produits que j'ai découverts cette année-ci, mais on pourrait aussi parler de l'autre fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage, que je trouve absolument génial,
magnifique et qui lui a un fini mat. Mais bon, ça c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, on se fait un focus sur les nouveautés. Mais voilà, celui-ci, il est super. Ensuite, on va parler anti-cerne. Alors, anti-cerne, franchement, ceux dont je vous parle ici ont vraiment été des coups de cœur. Et pourtant, en anti-cerne, c'est pas évident. On cherche toute l'anti-cerne qui ne va pas aller accentuer nos petites rides, qui ne vont pas dessécher le dessous de l'œil, qui vont tenir. Enfin voilà, on cherche un peu le Graal. En tout cas, moi, je cherche toujours un peu le Graal en matière d'anti-cerne. Et je dois dire que ceux dont je vous parle ici, j'en suis assez contente. D'abord, je vais vous parler d'un correcteur. Le correcteur de chez Kiko, de nouveau, dans la collection Lost in Amalfi, de nouveau. Donc, j'espère qu'on le trouve encore. Alors, il se présente comme ceci. C'est un stick et je ne sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur du stick, on a un petit rond, une petite zone ronde qui, elle, est censée avoir un petit côté un peu soin. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait un soin à l'intérieur de ce correcteur. Il était vendu chez Kiko comme un anti-cerne. Et franchement, là, je suis pas d'accord au niveau marketing parce qu'ici j'ai la teinte 01, la teinte la plus claire. Voilà, c'est pas un anti-cerne, pour moi c'est réellement un correcteur. Mais en correcteur, je trouve qu'il fait super bien le job. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. En fait, en correcteur, j'utilise lui ou mon Charlotte Tilbury. Deux extrêmes et voilà, je les trouve absolument géniaux. On est donc sur un format plutôt crème qui se travaille et s'estompe hyper bien, qui vient vraiment bien se fondre à la peau sans la sécher et qui va vraiment avoir un effet correcteur. Si vous avez les cernes assez bleues comme moi, assez marquées, c'est quand même, moi je préfère quand même toujours appliquer un correcteur, en tout cas les jours où je trouve que j'en ai vraiment besoin, et celui-ci fait hyper bien le job. Voilà, son bémol c'est qu'on est dans une édition limitée et que je ne sais pas si on le trouve encore, mais voilà, il valait le déplacement. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai 4 à vous présenter, 4 marques différentes en plus. D'abord, Yves Rocher, l'anti-cerne. Ils n'auront pas fait compliqué au niveau du nom. Donc il se présente comme ceci. C'est un anti-cerne au bleuet. Et vraiment, voilà l'applicateur. Et vraiment, c'est un produit que je trouve génial. On est sur une couvrance plutôt légère, naturelle, mais il s'applique superbement bien. Il ne dessèche absolument pas le contour de l'œil. Au contraire, il a un côté un petit peu hydratant. Je dois le poudrer, par contre, il y en a d'autres dont je vais vous parler après que je ne poudre pas. Celui-ci, je le poudre quand même, sinon il a tendance à un petit peu filer. Mais je trouve que son rendu est super beau, est vraiment magnifique pour un tout petit prix. C'est une très très belle découverte. J'ai découvert Yves Rocher cette année-ci parce que je n'avais plus utilisé leurs produits depuis une bonne grosse dizaine d'années et je dois dire que ça a été parmi les très 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 belles découvertes. Je le trouve vraiment super. Alors là on est sur une couvrance un peu plus haute que le Yves Rocher, donc c'est l'anti-cerne assorti au fond de teint de chez Catrice. Donc c'est le True Skin Eye Cover Concealer, voilà. Cet anti-cerne est génial aussi. Donc là on est vraiment sur une couvrance plus forte que le Yves Rocher, mais on est sur un anti-cerne qui s'applique de nouveau très très bien et qui a un côté un petit peu lumineux sous le regard, qui va extrêmement bien tenir. Il ne file pas, il ne bouge pas, il n'assèche pas du tout le contour de l'œil. Voilà, je le trouve absolument super. Et moi, j'ai la teinte 010 Cool Cashmere. Ce duo de chez Catrice est vraiment top. Ensuite, un produit qui existe depuis très longtemps et que moi j'ai seulement découvert cette année-ci, c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Alors, qui est pas cher mais qui a quand même une très petite contenance, il faut quand même le noter, on a 3,4 ml de produit dans celui-ci, donc c'est quand même très peu. Donc si on regarde le prix plutôt d'un point de vue quantité, je suis pas sûre que ce soit un tout petit prix. Mais enfin bon, à l'achat, c'est pas un anti-cerne cher et il est absolument génial. C'est celui que je porte encore aujourd'hui par-dessus le correcteur de chez Kiko et je le trouve super. Il a une couvrance moyenne, plutôt naturelle, je trouve. C'est pas un haute couvrance, on n'est pas avec le Shape Tape. Pourtant, il dit anti-cerne haute couvrance. Je trouve pas. On est plutôt dans quelque chose de moyen, mais qui, cela dit, je trouve un très très beau rendu. Pas besoin de le poudrer. Ça, c'est top. Excellente tenue, qui ne marque pas. Voilà, je le trouve génial. C'est un des anti-cernes que j'ai le plus utilisé cette année-ci. Et enfin, découverte de fin d'année, découverte toute récente, mais qu'est-ce que je le trouve génial, c'est l'infaillible de chez L'Oréal. On l'a beaucoup comparé au Shape Tape et je dois dire que franchement, ouais, il est vraiment génial cet anti-cerne. Alors, on est sur un énorme applicateur, franchement. Et à la limite, son bémol, c'est que je trouve qu'il dépose beaucoup de matière alors qu'il en faut très peu. En tout cas,
Moi, je préfère en appliquer très peu. Je suis plus trop fan de mettre trop d'anti-cerne sous mes yeux. Ça a tendance à marquer, ça a tendance à plus filer. Enfin voilà, j'ai passé l'âge du contour de l'œil tout lisse. Et donc, je préfère en mettre peu et bien le travailler. Et donc, son bémol, lui, c'est qu'il dépose énormément de matière. Il est assez épais en consistance. Maintenant, il se travaille très très bien. Il a une couvrance absolument magnifique et une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Alors on n'est pas sur un rendu lumineux non plus, on n'est pas sur un rendu ultra mat non plus. Voilà, on est plutôt dans un rendu semi-mat, je trouve, mais malgré tout qui ne marque pas, qui ne vieillit pas le contour de l'œil. Voilà, je le trouve absolument super. Et alors lui, si on parle de contenance, il a 11 ml à l'intérieur à côté du Sephora qu'on a 3,7. Voilà, donc ici on a aussi de la contenance pour un super prix, pour un super produit. Ensuite, on continue dans le teint et on va parler poudre. Alors d'abord, poudre de finition, j'en ai pas réellement que j'ai adoré et qui pour moi vraiment valait le déplacement cette année-ci. Par contre, j'ai quand même, et j'aime beaucoup quand même ceci, alors j'essaie de pas trop le renverser parce que j'ai déjà fait une cata. C'est un fond de teint poudre de chez Kiko qui est sorti en même temps que ce fond de teint-ci. Donc c'est le fond de teint Nothing Matter aussi, mais en version poudre. Je trouve ce fond de teint génial. Moi, je l'utilise en poudre de finition. Il a vraiment un rendu mat. Attention, comme c'est un fond de teint, il y a quand même une couvrance et ça vient quand même un petit peu teinté, mais j'adore l'utiliser. Je vois vraiment une différence au niveau prolongation du côté mat de mon make-up. J'aime beaucoup le rendu qui donne, le rendu un peu floutant. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit, mais j'essaye de pas trop le renverser. Mais voilà, à la limite, c'est son seul bémol, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de pellicule qu'on va pouvoir venir refermer pour ne pas en mettre partout. Et donc, voilà le résultat chez moi, ce que ça a donné. Il s'est renversé et donc tout est sorti. Donc voilà, son bémol, c'est le packaging. Maintenant, au niveau qualité de produit, je le trouve super. Alors, bronzer. Bronzer petit prix, j'en ai que 2 à vous présenter et ce sont 2 de chez Kiko également. Franchement, Kiko cette année-ci, je dois dire que j'ai énormément utilisé leurs produits. D'abord, celui-ci, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois. C'est la collection Unexpected Paradise et donc j'avais la teinte 02 Universal Sienna. Ce bronzer est dans mon top 3 toutes catégories confondues, je pense, make-up cette année-ci. Il est absolument splendide. J'aime autant l'utiliser qu'un bronzer Charlotte Tilbury ou certains d'autres marques de luxe. Réellement, ce bronzer est parfait. La poudre est très fine, vient se fondre au reste, ne fait pas de démarcation. La teinte est magnifique. Il a une très bonne tenue. Il sent bon. On a énormément de produits. On a 20 grammes à l'intérieur. Vraiment, si vous arrivez encore à mettre la main dessus, parce que je vous dis c'est la collection de l'été, il est magnifique. Donc, chaque année, Kiko nous ressort dans leur collection capsule, au moins une fois par an, ils nous ressortent leur bronzer cuit comme ça. Donc si vous n'avez pas eu le temps de mettre la main dessus, et s'il est plus dispo, c'est pas grave, ça arrivera. Mais vraiment, voilà, vraiment j'ai absolument adoré ce bronzer. Et toujours chez Kiko, découverte récente pour moi, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est leur bronzer de la collection permanente, le Flawless Fusion, que j'ai pris en version mat, mais qui existe en version lumineuse. Voilà comment il se présente, c'est vraiment la même couleur que mon chemisier. J'ai la teinte 01. Je le trouve super. Au niveau de la qualité de la poudre, vraiment comme avec celui-ci, on est sur quelque chose de très très fin qui vient vraiment se fondre au make-up, qui ne fait pas de démarcation, qui a une bonne tenue. Au niveau de la teinte, on est sur un bronzer chaud mais pas trop. Voilà, je le trouve super, facile à utiliser, juste idéal quoi. Je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai et je l'aime énormément. Ensuite, on va passer à ma seconde catégorie préférée, à savoir les blushs. Enfin, je suis désolée, je vous parle énormément de Kiko, mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même fait très très fort cette année-ci. Ce blush-ci de la collection de Noël, Holiday Gems, j'ai la teinte ici moi 03. Ce blush est incroyable. On est sur une texture qui rejoint les blushs dont je vais vous parler après, qui est un petit peu entre la crème et la poudre. C'est un fini poudré, c'est clair, mais il a une douceur et il a vraiment un côté un petit peu crémeux. Ça s'applique, mais hyper bien. C'est très pigmenté. Les blushs de chez Kiko en général sont très pigmentés. Les blushs de chez Kiko en général sont des très bons produits, je trouve vraiment. Mais ici, ce fini un petit peu crème qui se transforme en poudre est incroyable. Avec une tenue, ça ne bouge pas. Et dans la même idée, j'ai découvert ici fin d'année ceci, donc dans leur collection permanente, ce sont les Powder Creamy Blush. J'en ai 2 teintes, la teinte 01 et la teinte 03, si j'arrive à l'ouvrir. Les voilà, donc on a la teinte 03 et la teinte 01. Je dois dire que la 03, c'est encore celle que je porte aujourd'hui, je l'utilise beaucoup. Et même chose, on est sur un fini crème
qui devient poudre. C'est d'ailleurs un petit peu épais comme ça. Et puis vraiment, c'est juste, c'est magnifique. La qualité de ce blush est incroyable. Voilà le swatch du 03. On est vraiment sur quelque chose de très crémeux, de très doux, qui vient vraiment se fondre au reste, qui se travaille bien et qui a, je vous dis, une super belle tenue. Ça fait vraiment partie de mes plus belles découvertes blush de l'année, tout prix confondu. Ceux-ci sont des énormes coups de cœur pour moi. Voilà, cette teinte-ci, la teinte 03, j'utilise énormément. Je vous fais plus de vidéos rotation, je vais recommencer en janvier, mais moi je continue à me faire ma rotation tous les mois et je n'arrive pas à le sortir. Celui-ci, depuis que je l'ai, j'arrive pas à le sortir parce que vraiment, je trouve que c'est absolument magnifique. Alors, un autre blush crème, cette fois-ci, on est chez NYX. Ce sont les Sweet Cheeks Soft Cheek Tint que j'ai moi ici en teinte Nude Tude. Je vous en ai parlé quand même plusieurs fois et c'est vraiment un super beau produit crème. Ça se présente comme ceci avec un applicateur un petit peu comme un gloss. On est vraiment là sur quelque chose de beaucoup plus liquide que ce dont je vous parlais chez Kiko. Voilà ici la teinte Nude Tude. Ça s'applique mais hyper bien, ça s'estompe super facilement. On est aussi là sur quelque chose qui a une très bonne tenue et on est sur un produit crème qui s'applique sans aucun problème par-dessus une poudre. Donc si ça vous fait peur en général d'utiliser ce genre de produit parce que il faut penser à l'utiliser avant de poudrer le teint et ce genre de choses, on a peur que ça fasse un couac avec le bronzer, eh ben absolument aucun souci avec celui-ci. Je le trouve génial, vraiment excellent produit de chez NYX et une fois qu'il est fixé, il tient super bien, il est vraiment super. Les autres teintes, j'ai failli acheter une autre teinte mais les autres m'emballaient moins. Celle-ci est hyper facile à utiliser, surtout pendant cette saison-ci, un petit peu comme la teinte 03 ici de chez Kiko. C'est des teintes que j'aime beaucoup utiliser en hiver et voilà, génial. Ensuite, on va parler highlighter et en highlighter, j'en ai 3 à vous présenter, 2 de chez Catrice. D'abord, celui-ci, le More Than Glow Highlighter. Génial, franchement, un de mes highlighters préférés, là aussi, tout prix confondu de l'année. On est sur quelque chose, c'est un swatch, de hyper bien pigmenté, de hyper lumineux, qui vient vraiment se fondre au reste, qui fait pas boule à facettes, une super belle qualité de poudre, vraiment, je le trouve magnifique. Et ensuite, toujours chez Catrice, dans la collection de Noël, la collection Caviar Gauche, celui-ci est sorti avec une teinte légèrement plus champagne rosé que le précédent. Donc le voilà, on est aussi sur quelque chose de super intense. Dans celui-ci, attention, il y a des micro-paillettes. Donc si vous n'aimez pas les micro-paillettes, ce ne sera pas pour vous. Mais on est vraiment sur un rendu très beau, très naturel, qui vient là aussi se fondre. Une belle qualité de poudre, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, j'adore son rendu, j'adore l'utiliser. De nouveau, Catrice produit teint absolument génial. Et alors, un highlighter liquide dont j'ai envie de vous parler. Alors, c'est la marque Wycon Cosmetics. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis revenue de vacances, j'étais en Italie, je vous ai parlé de la marque Wycon et je vous ai dit, on va faire un full face ensemble avec tous les produits que j'ai achetés de la marque puisque j'ai découvert la marque sur place cette année. J'ai pas encore fait ce full face parce que certains produits ne m'ont pas convaincue. Je suis pas encore super emballée par tous les produits que j'ai testés, donc j'attends un petit peu de voir si d'autres choses sortent et si je teste d'autres choses. Mais en attendant, certains produits m'ont vraiment emballé, m'ont vraiment plu et celui-ci en est un. C'est le Metal Potion Highlighter Drops, donc de chez Wycon et j'ai la teinte 02 Rose Gold. Ça se présente comme ceci avec une petite pipette. Il est absolument génial. Intense, assez intense. Voilà la goutte que j'ai mis sur ma main. Hyper bien pigmentée et avec une matière liquide qui vient se travailler sans aucun problème, qui ne fait pas de démarcation, qui ne vient pas bouger le make-up en dessous, qui tient très bien. Voilà, je le trouve super. Vraiment, j'ai adoré l'utiliser et je continue de l'utiliser. C'est vraiment un super bel highlighter. Je vous dis, chez Wycon, il y a quand même encore un ou deux autres produits de la marque dont je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai quand même fait de belles découvertes chez eux et donc voilà. Alors on va passer à la catégorie des yeux. D'abord sourcils. Le premier produit sourcils dont je veux vous parler, je ne l'ai plus, je dois aller le racheter. Il s'agit du crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Ça a été un gros coup de cœur, une très belle découverte chez Yves Rocher là aussi. J'adore ce crayon. Il se travaille super bien, ni trop gras, ni trop sec. Il tient super bien, je ne dois pas le fixer quand je l'utilise. Il est absolument génial, la pointe est toute fine, hyper facile à travailler. Voilà, il est top, je l'ai plus, je dois aller le racheter, mais je voulais vraiment vous le mentionner parce que je le trouve génial.
Ensuite, toujours pour les sourcils, depuis que je l'ai, je n'arrête pas d'utiliser cette petite palette de chez Kiko. Voilà à quoi elle ressemble. Donc on a deux produits poudre, un plus clair, un plus foncé et une cire qui va venir fixer les sourcils, bien que moi je ne l'utilise pas. On a trois petits accessoires qui je trouve sont pas très utiles. Mais par contre, la qualité de la poudre est super. Ça vient vraiment super bien se poser, ça ne fait pas de petits grumeaux, elle tient super bien. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise ces produits ici pour combler le sourcil et après je prends un crayon pour vraiment aller définir les contours. Voilà, c'est hyper facile à utiliser, le fait d'avoir deux teintes, une plus claire pour faire la tête et une plus foncée pour faire la queue du sourcil, je trouve ça super chouette aussi. J'utilise depuis des années le duo de chez Anastasia Beverly Hills, donc ce duo poudre qui dure une éternité en plus et qui est d'excellente qualité, il n'y a rien à dire, mais vraiment celui-ci. Je le trouve génial. J'utilise plus que lui depuis que je l'ai. Et c'est un super produit. Et même le packaging, je trouve, est assez sympa. Ensuite, on va parler mono. Vous savez que les monos, moi, c'est vraiment une catégorie que j'aime beaucoup. J'en ai testé beaucoup cette année. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous parle de mes gros favoris parce que certains m'ont déçu. Mais là, vraiment, ceux dont je parle, je les trouve canon, un peu comme tout le reste de la vidéo d'ailleurs, c'est le but. Alors, chez Kiko, ceci on connaît, c'est pas une nouveauté, j'utilise ça depuis des années, mais je voulais vous parler de cette teinte en particulier. Donc ce sont les Long Lasting Eyeshadow Sticks et donc c'est la teinte 19 que j'ai acheté cette année-ci et que je trouve géniale. Alors, il faut aimer le froid, il faut aimer le gris. Si vous aimez le froid et le gris, il est super. On est sur une qualité de produit absolument géniale qui vient se travailler super facilement. Donc là, je suis en train de l'estomper. On n'est pas sur un produit stick comme ça qui va se fixer dans la seconde et qu'on n'aura même pas le temps de travailler. Ici, franchement, on a le temps de l'estomper et d'en faire ce qu'on veut. Donc, le voilà estompé. Une fois fixé, il tient bien. Néanmoins, pour moi, il faut quand même absolument une base à paupières sans quoi il file un petit peu. Mais voilà, j'adore absolument cette teinte. Vous ne le voyez pas, mais il y a des micro-paillettes à l'intérieur que je trouve super belles. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette teinte-ci dont je voulais vous en parler. Et alors, je vous ai dit, Wacom, je voulais encore vous parler aujourd'hui de ces deux produits-ci, que je ne vous ai jamais montré en vidéo, en action en fait. On a d'abord ceci, c'est le Metal Film, donc on est sur une ombre à paupières qui se présente comme ceci. Et franchement, mais quelle belle qualité. Ça me fait très très fort penser aux ombres à paupières qui se présentent dans un format comme ça aussi chez Armani. Enfin, la bouteille n'est pas la même, hein, mais je veux dire, c'est la même consistance tout à fait. Et ça me fait vraiment penser à ça. Voilà ici le swatch. On est sur quelque chose qui tient super bien, ça ne bouge pas. Donc dès qu'il a séché et qu'il s'est fixé, ça ne bouge absolument pas. Ça a un très beau rendu métallisé. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce produit. Et alors son équivalent pailleté, ici on est sur le Diamond Dust que j'ai en teinte 06. Franchement, là aussi, hyper emballé par ce produit. Donc on est sur la même texture que le précédent, mais avec des micro-paillettes à l'intérieur. Vous verrez pas, je pense, les micro-paillettes. C'est vraiment super. Ça se travaille hyper facilement, ça se travaille au doigt sans problème. Et de nouveau, quand ça vient se fixer, ça ne bouge plus du tout. C'est vraiment pour moi ça une très très belle découverte chez Wacom Cosmetics. J'adore utiliser ce genre de produits et voilà, ceux-ci pour un petit prix sont vraiment top. Ensuite toujours en mono, rapidement ceci de chez Kiko, je dis rapidement parce que de nouveau c'est une collection limitée, c'est frustrant. J'espère qu'on les trouve encore. C'est la collection Lost in Amalfi. Alors ce sont ces ombres à paupières en peau comme ceci, qui sont des parfaits dupes de ceux de chez Charlotte Tilbury, les Eyes to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury. Donc là, je vous ai fait le swatch, c'est pas évident. Je vous ai fait le swatch là. On est sur un parfait dupe des Charlotte Tilbury. C'est la même chose. Je vous en avais parlé, on les avait comparés ensemble. On est sur quelque chose de crémeux, un petit peu mousseux, qui va super bien se travailler aussi. Par contre, là aussi, je vous conseille vivement une base à paupières, sinon moi, ça a tendance à un petit peu filer. Mais une fois qu'on a mis une base et qu'il a séché, ça tient bien. On peut le porter tout seul. C'est vraiment le genre de produit. Quand on n'a pas le temps ou forcément l'envie le matin de se maquiller, juste ça par-dessus toute la paupière, un beau mascara et on est parti. C'est ça que j'adore dans tous ces produits mono. Voilà, j'adore. Alors il y a un petit côté, c'est pas mat, c'est vraiment lumineux, c'est très très beau. Toutes les teintes étaient magnifiques. J'ai pas envie de trop en parler parce que j'ai peur qu'on les trouve plus. Mais donc voilà. Toujours chez Kiko, c'est le dernier mono dont je vous parle aujourd'hui. Ceci dans la collection permanente, ce sont les Glitter Shower. Magnifique. Si vous aimez les paillettes, franchement, c'est absolument génial.
Voilà un swatch. Je suis pas douée avec mes swatchs aujourd'hui. Voilà un swatch. C'est hyper pigmenté. Ceux-ci tiennent super bien, vraiment ça ne bouge pas, c'est hyper pigmenté, ça se travaille super bien au doigt plutôt en ce qui me concerne, et de nouveau c'est quelque chose qui va complètement venir finir un make-up ou qui va se suffire à lui-même, et à la limite vous mettez ceci par-dessus ceci et ça fait vraiment un make-up tout de suite construit, tout de suite achevé, et c'est génial, et encore une fois tout seul sur toute la paupière. Moi j'adore ces produits. Ensuite, enfin on parle palette. Alors j'en ai pas tant que ça devant moi, si quand même, en fait j'en ai quand même beaucoup devant moi, mais il y a eu des très belles sorties cette année-ci. Alors, on va d'abord parler Colourpop. Colourpop, il faut absolument qu'on parle de celle-ci, la Going Coconut. C'est ma deuxième parce que la première a été cassée et franchement, il a fallu que je la recommande parce qu'elle est absolument géniale. Voilà, cette palette pour les fans de neutre comme moi, si vous aimez comme moi les tons neutres, foncez, elle est incroyable, on est sur une super belle qualité de fard, franchement Colourpop, je vous l'ai déjà dit récemment, mais il n'y a rien à dire pour un tout petit prix, je crois que c'est 12 $ si je ne me trompe pas. Voilà, on est sur une qualité qui n'a rien à envier à certaines grandes marques. Magnifique, ici on peut faire des choses, soit on peut même aller vers des smoky légèrement plus chargés, mais on peut aussi aller sur des make-up de jour sans aucun souci. Les lumineux sont magnifiques, il faut que je swatch. Vous avez aussi ce problème-là quand vous avez une palette en main qu'il faut swatcher. C'est terrible. Mais c'est une palette d'essentiel de base, absolument magnifique. Ce fard-là, je le trouve trop beau, trop beau. Voilà, pour moi ça c'est une palette de basique hyper réussie, je l'adore. Ensuite, toujours chez Colourpop, je vous en ai parlé très récemment, mais il faut que je vous en reparle parce que ça fait partie, je trouve, des plus belles palettes de cette année. La Grandeur et la Baroque qui sont sorties assez récemment. Je les aime tellement que la troisième, la Hornet, donc la troisième de la collection, je l'ai commandée, elle arrive, j'adore. Voilà, ici, la Grandeur, on avait fait un make-up ensemble, elle est magnifique. On est sur des fards très pigmentés. Vraiment, des fards mat qui ont un petit côté un petit peu crémeux, qui sont très très pigmentés. On est sur des duochromes qui sont magnifiques, qui ont des magnifiques reflets. Il y a ici un fard de paillettes pressées aussi, si vous aimez ça, elles sont très belles ces paillettes pressées. Et la Baroque, dans les deux, la Baroque est ma préférée encore parce que c'est tout à fait les teintes que j'aime. Et de nouveau, on a deux duochromes qui sont absolument magnifiques. On a des fards ici qui sont des super pailletés. Mat avec vraiment des magnifiques paillettes à l'intérieur. Voilà, j'adore cette palette. Et de nouveau, celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, je crois pas que vous allez voir les micro paillettes à l'intérieur. Voilà, de nouveau sur un hyper petit prix. Ces palettes sont d'une qualité incroyable, vraiment. Donc, elles valent vraiment le déplacement. Si vous avez envie de faire une commande chez Colourpop et qu'elles sont encore de stock, puisque c'est toujours la difficulté avec Colourpop, c'est leur stock, n'hésitez pas. Je vous redis, parce que j'ai eu énormément de questions dans la dernière vidéo dans laquelle je parle de Colourpop. Si vous êtes en France, vous pouvez payer la douane au moment de l'achat, donc pas de mauvaise surprise quand ça arrive chez vous. Au moment de valider votre panier, vous allez directement voir le montant des taxes et des douanes. Donc voilà, pas de mauvaise surprise pour vous. Pour mes copines belges, là par contre, pour nous c'est pas encore le cas, donc on est toujours soumis au point d'interrogation de douane et taxes. Mais donc voilà, si vous êtes en France, vous avez encore moins de raisons d'hésiter parce que vraiment, plus de mauvaises surprises. Alors, on continue en palette. D'abord, celle-ci. Je suis très étonnée du coup de cœur que j'ai eu pour cette palette. C'est la Megastar Crystal Luxe de chez Makeup Revolution qui est sortie pour les fêtes. Franchement, alors au swatch, j'étais pas du tout emballée, je vous l'avais dit d'ailleurs. J'avais swatché certains ultra pailletés et c'était vraiment pas terrible. Appliqué sur la paupière, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. On est sur des mats qui se travaillent un peu comme chez Colourpop, très très bien, vraiment, qui sont pas patchy, qui s'estompent facilement, qui sont bien pigmentés. On est sur des lumineux, que ce soit des lumineux métallisés qui s'appliquent bien, qui ont un beau rendu, qui sont impactants. Et on a des paillettes plutôt pressées, qui là aussi viennent super bien se poser et qui ne bougent pas. Je vous dis, il y a un monde pour moi entre le swatch et l'application sur les paupières. Palette tout petit prix, hyper réussie. Voilà, Makeup Revolution, c'est pas une marque que j'adore particulièrement parce que
Voilà, je trouve qu'on peut tomber sur des très bons produits et sur des très mauvais produits. Et voilà, mais je dois dire que cette palette-ci est, pour moi, hyper réussie. Morphe, là aussi, Morphe, c'est une marque où je trouve qu'il n'y a pas toujours une constance dans la qualité des fards dans leur palette. Mais celle-ci, donc c'était la palette en collaboration avec Madison Beer. Elle est déjà toute sale. Cette palette-ci est géniale. Vraiment, la qualité des fards est top. La Color Story, moi, c'est tout ce que j'aime, des choses neutres. Voilà, il n'y a pas de couleur tapante, c'est clair, c'est quelque chose vraiment de plus neutre, mais que je trouve superbe. Les mats sont très très beaux, bien pigmentés, viennent bien se travailler. Les lumineux sont magnifiques. J'ai un coup de cœur pour ce lumineux-ci, je l'adore. Les lumineux vraiment sont magnifiques. Regardez. Ils sont très très beaux, viennent super bien se travailler, très bonne tenue des fards. Super belle palette, vraiment à un petit prix. Et enfin, franchement, c'est mon coup de cœur palette petit prix, mais ce sera même vraiment dans mon coup de cœur palette tout court. Pour moi, c'est une palette que j'ai autant aimée et que j'ai même utilisée davantage que certaines palettes de luxe, dont je vous parlerai dans ma vidéo favori luxe, mais celle-ci, elle peut rentrer dans le top 3 palettes de l'année, tout prix confondu. Je suis complètement fan de la Utopia de chez NYX. C'est celle que je porte encore aujourd'hui sur les yeux. Alors, je vous parle de la Utopia, je dois aussi vous parler de la Escape Artist. J'aime les deux vraiment énormément. Au niveau qualité, elles sont toutes les deux pour moi d'excellente qualité. J'ai une préférence pour l'Utopia, donc je vais plus vous parler de celle-ci d'un point de vue Color Story. Mais si celle-ci vous parle plus au niveau Color Story, elle est excellente aussi. Ces palettes sont des franches réussites. Franchement, je ne saurais pas donner assez de qualificatifs positifs pour cette palette. Les mats sont superbes, sont hyper bien pigmentés, mais vraiment, ce travail très très bien. Les lumineux sont magnifiques. On a des lumineux plutôt métallisés qui se travaillent mais super facilement. On a vraiment des lumineux très pailletés. On a des toppers. On a plein de finis à l'intérieur. On a une Color Story qui je trouve est parfaite. Moi, c'est tout ce que j'aime. Du froid, il y a de tout. Il y a aussi un peu de chaud aussi, mais elle a quand même une dominante un peu froide, cette palette. Et ça, j'adore. On peut faire plein de choses avec ça. Je l'ai utilisée, franchement, je pense que c'est la palette que j'ai le plus utilisée cette année, toutes marques confondues. Voilà, je me suis vraiment surprise à aller la chercher, mais hyper régulièrement. C'est celle que je porte encore aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas assez de qualificatifs positifs pour vous parler de cette palette. Je la trouve hyper réussie, donc voilà, et en plus on peut la trouver maintenant en promo. Elle n'est pas tout petit prix, c'est clair, parce que je pense que prix plein, on est bien sur une quarantaine d'euros. Maintenant, on a énormément d'ombre à paupières, on a 40 fards à l'intérieur, 40 fards de 1 gramme si je ne me trompe pas, donc on n'est pas volé et... ouais, voilà, je la trouve magnifique. La Escape aussi, hein, mais la Escape est moins dans ma Color Story. Ouais, je les trouve. Franchement, NYX, ça c'est une magnifique découverte, c'est un magnifique produit. Ensuite, on va continuer avec les yeux et je vous parle de deux produits ici dont je pense même pas vous avoir parlé pendant l'année et pourtant j'adore les utiliser. D'abord, on est toujours chez NYX et là c'est un crayon, ce sont les Liner Sticks, les Epic Wear. Ils sont sortis assez récemment en fait, je pense. Et moi j'ai pris cette teinte-ci. Un gris, voilà, un gris un peu métallisé et je l'utilise en fait en ras de cils dès que je fais un make-up dans les gris. Ces crayons sont d'une super belle qualité, vraiment, se travaillent très facilement, s'appliquent facilement, il ne faut pas aller appuyer, ils sont vraiment tout de suite bien pigmentés, ils ne sont pas trop crémeux non plus, donc ils ne bougent pas, ils ne viennent pas transférer sur la paupière supérieure. Que ce soit tout seul en eyeliner ou que ce soit en ras de cils avec des fards à paupières, je les trouve super. Je n'ai qu'une teinte, mais franchement, j'aimerais bien aller me chercher un marronné. Voilà, je trouve que cette qualité-ci est top. Et alors un eyeliner que j'ai beaucoup aimé cette année-ci et que j'ai jamais porté avec vous. En général, quand je me maquille avec vous en vidéo, on utilise des palettes et quand je me fais un make-up avec des fards à paupières, j'aime bien faire un ras de cils soit au crayon, soit avec du fard à paupières, mais rarement avec un eyeliner. Par contre, moi au quotidien, j'aime beaucoup porter un trait d'eyeliner avec un rouge à lèvres rouge en général. Et celui-ci, je vous ai pas encore fait de swatch, celui-ci c'est celui de chez Maybelline, c'est le Hyper Easy. Il se présente comme ceci, avec vraiment une toute petite pointe. Et il va permettre de faire des traits, que ce soit très fins ou très épais. Je suis en train d'essayer de vous faire un petit swatch. Voilà. Et vraiment, on peut faire des choses hyper fines
et moi en général je suis pas douée pour faire des traits d'eyeliner fins, ou des choses beaucoup plus épaisses, il est hyper facile à utiliser. Je le trouve vraiment, vraiment top. Beau noir, un bien intense. Voilà, top. Vraiment, je vous en ai pas parlé de celui-ci, mais à noter parce qu'il est vraiment génial. Et alors, on va terminer la catégorie des yeux avec 3 mascaras. D'abord, mascara de chez L'Oréal. Celui-ci, je l'ai testé plutôt en début d'année et je l'ai terminé. En fait, je l'avais gardé pour cette vidéo aussi parce que j'ai failli le jeter puisqu'il est fini. Mais c'est le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal. Il est génial. Franchement, il est absolument super. Il fait une magnifique... il donne un magnifique volume. La brosse est assez épaisse, hein, elle est assez imposante. Il donne beaucoup de volume. Il tient la courbure. Donc, il donne une belle courbure et il la tient. Vraiment, je le trouve magnifique. C'est un de mes mascaras préférés de cette année-ci. Il est hyper réussi et il ne bouge pas. Ce qui, sur moi, est un peu un exploit. 2 autres mascaras qui ne bougent pas et que j'adore vraiment. Alors celui-ci c'est normal qu'il ne bouge pas parce que j'ai la version waterproof, donc encore heureux. Mais c'est le Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Même chose un petit peu que le Bambi Eye. Il va, je trouve, bien tenir la courbure. Vraiment, donner beaucoup de volume, les allonger. Il a vraiment toutes les qualités, je trouve, ce mascara. Voilà la brosse. Voilà, je le trouve absolument parfait. Et alors, mon coup de cœur, mais prix mini, c'est celui de chez Catrice. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est le Glam & Doll que je n'ai pas pris en version waterproof cette fois-ci. Bien noir, qui fait une très très belle frange de cils, qui vient les allonger, qui vient les étoffer, qui ne fait pas de paquet. Aucun risque de paquet avec ce genre de brosse-ci. On est sur une brosse en silicone qui a une forme un peu particulière. S'applique super facilement et même si je n'ai pas pris la version waterproof, la tenue est excellente. Je crois que ça, c'est aussi, tout prix confondu, un de mes produits préférés de l'année. Si vous ne l'avez pas encore testé, pour 4 €, je pense, il est génial. Et ensuite, on va terminer cette vidéo en parlant des produits lèvres. J'en ai quelques-uns devant moi à vous présenter. D'abord, un crayon à lèvres. Alors, vous savez que je les adore, je les connais depuis longtemps. C'est pas une nouveauté de cette année-ci, mais cette teinte-ci est la teinte que j'utilise avec absolument tous mes nudes. Donc, on est chez Kiko. Je m'emballe, je vous dis même pas. On est chez Kiko, ce sont les Everlasting Color, donc qui se présentent comme ceci. Ici, un petit embout pour estomper que j'utilise pas. Et on est sur un crayon rétractable, la teinte 420. La teinte 420, je trouve, est absolument idéale pour tous les rouges à lèvres nude. Je l'utilise tout le temps, je le porte encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous mentionner spécifiquement la teinte de ce crayon parce que c'est juste parfait. Alors, on va d'abord parler des rouges à lèvres en raisin. D'abord, un rouge à lèvres dont je ne vous ai jamais parlé en vidéo, je crois. Et en fait, c'est un rouge à lèvres que j'utilise beaucoup, qui est toujours dans mon sac et qui est le rouge à lèvres facile. Je suis chiante avec mes trucs faciles, hein, mais c'est vrai, c'est le rouge à lèvres facile que j'ai tout le temps à portée de main et qui ira avec tout. Alors, on est chez Sephora, je suis en train d'essayer de chercher le numéro. Alors je suis désolée, il va falloir que je cherche sur le site parce que je trouve pas le numéro. Hein. J'espère que je le trouverai et je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Ce sont ces rouges à lèvres-ci de chez Sephora, dont je connais même pas le nom et qui se présentent en raisin comme ceci. Cette teinte-ci, d'ailleurs on voit que je l'ai un petit peu... Voilà, cette teinte-ci est une teinte qui va avec tout. On est sur un rouge à lèvres plutôt avec un fini crémeux, un petit peu glossy comme ça. Et en fait, c'est vraiment le rouge à lèvres, vous le sortez de votre sac et voilà. Et en 2 coups de rouge à lèvres, sans devoir besoin d'un verroir, sans rien, ça marche et ça s'applique super bien. Ça n'a pas une tenue extrême, mais je trouve que c'est un rouge à lèvres hyper facile. Et cette teinte est géniale, elle va avec tout. Donc voilà, je voulais vous le mentionner parce que je vous en ai jamais parlé pendant l'année, mais c'est un très chouette produit. Alors, toujours dans les rouges à lèvres raisins, je dois vous parler, et j'espère qu'on les trouve encore, des rouges à lèvres de la collection de Noël de chez Kiko, la collection Holiday Gems. Il y a eu plusieurs rouges à lèvres, mais ceux-ci, les mats en raisin, sont incroyables. On est sur une texture absolument incroyable. On est sur un rouge à lèvres qui est très crémeux, qui va venir vraiment englober votre lèvre, vraiment. C'est vraiment moi la sensation que ça me donne. C'est un mat, mais il n'assèche absolument pas. Ça a une très bonne tenue, une pigmentation incroyable, donc
un coup, un swipe et c'est bon, et le maquillage est fait, le rouge à lèvres est fait. Voilà, il faut absolument que je vous parle de ceux-ci parce qu'ils sont superbes. Je n'ai finalement acheté que cette teinte-ci parce que je voulais aller en boutique pour swatcher les autres et j'ai pas encore eu l'occasion. Donc j'espère que je vais avoir l'occasion d'y retourner avant qu'il n'y en ait plus. Magnifique, ici c'est la teinte 05, voilà, c'est rouge à lèvres si vous ne les avez pas testés. Je sais que vous êtes super nombreuses à les avoir testés et à les collectionner et franchement, ils sont incroyables. Ensuite, on reste chez Kiko et j'avais très envie de vous mentionner ces rouges à lèvres ci qui font partie de la collection permanente. De nouveau, hein, depuis que je vous ai fait cette vidéo, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. C'est la teinte 328, c'est la gamme Velvet Passion. Donc, on est hein, sur un rouge à lèvres mat, de nouveau. Si je dois le comparer à celui de la collection de Noël, il a un côté moins crémeux que celui de la collection de Noël. Donc, voilà, celui que je viens de vous swatcher. C'est un côté un peu moins crémeux. Mais quand même, franchement, pour un si petit prix, c'est un rouge à lèvres qui a un fini magnifique, qui ne vient pas du tout assécher la lèvre, qui a une bonne tenue. Franchement, cette gamme-ci, si vous aimez les rouges à lèvres mat, cette gamme-ci de chez Kiko, je la trouve géniale. Et alors, cette teinte-ci est superbe, combinée avec... où est-ce qu'il est? Combiné avec le crayon que je vous ai swatché là, c'est juste nickel. Teinte super facile pour l'hiver et pour l'automne. Voilà, j'adore. Alors, toujours en rouge à lèvres raisin, je vous parle de ceux-ci de chez NYX. C'est la collection de Noël et cette teinte-ci en particulier, la teinte Under Rocks. Alors, je vais vous le swatcher ici. Voilà, cette teinte, je la trouve magnifique. On est sur un marronné un peu froid qui est là. Alors, j'en ai parlé récemment de ces rouges à lèvres-ci. Donc, c'est la collection des fêtes de chez NYX. Le raisin est pailleté. Et je pensais vraiment que ça allait être un rouge à lèvres métallisé vu son raisin pailleté. Et en fait, pas du tout. On est sur un rouge à lèvres très glossy, très hydratant, très émollient. On est vraiment entre le baume et le rouge à lèvres. En tout cas, au niveau confort, c'est tout à fait ça. Ça glisse. Ils me font vraiment penser au... Je sais plus comment il s'appelait, mais ces rouges à lèvres un peu baume que Fenty Beauty a sorti début d'année, que j'adore, hein, que j'ai collectionné les teintes aussi d'ailleurs. Ça me fait vraiment penser à ça. Au niveau confort, c'est la même chose. On n'est pas sur quelque chose qui dure, on n'est pas sur quelque chose qui tient, pas du tout. On n'est pas sur quelque chose qu'on porte en dessous du masque, par exemple. Mais par contre, quel confort apporter, qu'est-ce que c'est beau, c'est super bien pigmenté, enfin voilà, ça a été parmi mes plus belles découvertes rouges à lèvres de l'année, j'adore absolument les porter. Et donc la teinte que je vous ai swatchée là, c'est celle que je préfère, c'est la teinte Under Rocks, mais il y a aussi la teinte Aiki que j'ai ici et que je sais pas où je vais vous la swatcher, que je trouve absolument géniale. Voilà, je vous le swatch juste à côté du Kiko. On est vraiment dans le même genre de teinte que chez Kiko. Voilà, c'est une qualité de produit que je trouve super. Ensuite, rouge à lèvres liquide mat longue tenue. D'abord, Sephora, là aussi, Charlotte arrive après la guerre. Ce sont les rouges veloutés sans transfert Cream Lip Stain qui existent depuis 1000 ans et que je viens seulement de tester. Cette teinte-ci, la teinte 13, est super facile. Je l'utilise dès que je fais un make-up sur les yeux, plutôt dans les tons froids. Donc par exemple, si j'utilise la palette Glam de chez Natasha Denona, par exemple, c'est le genre de rouge à lèvres que je vais avoir envie d'utiliser, que je vais combiner avec un blush plutôt dans les rosés. Voilà. À côté de ça, au-delà de la teinte que j'adore, la qualité du produit est vraiment super. On est sur un rouge à lèvres liquide mat qui n'a pas trop cet effet asséchant. Un petit peu peut-être, mais ça reste franchement tout à fait agréable à porter. Et on est sur une tenue génial. Franchement, les trois dont je vous parle là, en dessous du masque, c'est juste parfait. Donc voilà, celui-ci, je l'aime énormément et je vous avais dit, j'aimerais bien en acheter d'autres teintes, sauf qu'il y en a beaucoup trop sur le site, que moi, j'ai pas de Sephora en Belgique et que j'aimerais bien pouvoir les swatcher en vrai pour me rendre compte. Mais voilà, j'adore ce produit. Et donc toujours... en rouge à lèvres liquide mat, on est chez Kiko, c'est la collection Lost in Amalfi. Alors de nouveau, comme je vous l'ai déjà dit 100 fois, j'espère qu'on les trouve encore. Si pas, de toute façon, c'est un produit qui revient à peu près chaque année dans une des collections capsules. Donc voilà, ces produits-ci sont incroyables. C'est celui-ci et celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc c'est la teinte 01 et j'avais adoré ce rouge orangé électrique qui est superbe, c'est la teinte 05. Pour moi, ça c'est le rouge à lèvres que je vais porter si je veux que rien, absolument rien ne bouge. En dessous du masque, c'est juste parfait et au quotidien, il est génial. Alors celui-ci, je l'ai appliqué quand je me suis maquillée ce matin, donc il y a à peu près 3 heures. Au fur et à mesure que je vous fais la vidéo, je bois mon café, donc j'ai ma tasse de café à côté de moi. J'arrête pas de boire entre deux catégories, ça ne bouge pas. Ça bouge pas d'un iota, ça reste magnifique. Voilà.
Ces rouges à lèvres, s'ils sont encore sur le site, foncez. Et s'ils n'y sont plus, gardez l'œil ouvert parce que je suis persuadée qu'en 2021, lors d'une collection de chez Kiko, ça ressortira. Si c'est le cas, de toute façon, je les achèterai et je vous en parlerai. Enfin, on va terminer la vidéo en parlant gloss. Et franchement, moi qui suis pas une fan de gloss, eh ben, j'en ai 3 dont j'ai envie de vous parler. D'abord, on est chez Catrice. Ceci, c'est le Volumizing Lip Booster. Ce truc est génial. D'abord, ça fait partie de ces glosses qui ont un effet un peu mentholé et qui est censé venir plumper votre lèvre. Moi, je vous avoue que j'ai quand même toujours du mal à me rendre compte de cet effet un petit peu plump. Voilà. Mais à côté de ça, c'est un gloss qui est teinté et moi ça j'aime beaucoup et j'aime bien quand ils sont pigmentés et quand on voit vraiment la teinte. Donc ici on est sur un gloss qui est bien pigmenté. J'ai la teinte 150 Everyone's Nude. Voilà. C'est un gloss qui n'aura pas un effet hyper collant non plus, qui va rester agréable à porter. C'est pas celui qui va attirer vos cheveux qui vont venir se coller comme ça sur votre lèvre. C'est un gloss, je peux pas dire que ça tient, pas du tout. Ça reste un gloss, ça bouge, mais voilà, je trouve que son rendu est absolument super beau. Ensuite, découvert tout récemment, Mimi Signature nous l'a vanté dans ses vidéos et qu'est-ce qu'elle a raison, c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. On est ici sur, on n'a pas un effet mentholé ici, mais on est aussi sur un gloss très pigmenté, moi ça j'adore. J'ai la teinte 004 qui est juste là. J'adore absolument ces gloss, je trouve qu'ils rendent un fini superbe, magnifique. Ça a une tenue qui est pas mauvaise, hein, celui-ci. Franchement, je le mets par-dessus un crayon et je trouve que c'est pas mauvais pour un gloss, du coup, toujours. Mais voilà, je le trouve super et pas collant, ça c'est génial. Et le dernier gloss que j'ai adoré cette année, que j'ai beaucoup porté, c'est celui de chez Sephora. Je suis vraiment toujours dans les mêmes teintes. Celui de chez Sephora, de nouveau, on est sur quelque chose de très pigmenté, qui ne colle pas. Et moi, ça c'est les deux points que je recherche dans un gloss, c'est que ce soit pigmenté et que ça ne colle pas. Voilà le Sephora, la teinte sans Busy. Voilà, magnifique. En fait, voilà, on a quelque chose de plutôt orangé rose et de plutôt rose. Et on est vraiment sur 3 gloss qui tous les 3 ne collent pas, qui tous les 3 sont bien pigmentés, viennent vraiment bien teinter la lèvre. Petite différence avec celui-ci, c'est qu'il est vraiment mentholé et qui va venir donner cet effet mentholé à la lèvre. Mais voilà, 3 gloss que j'adore et qu'en fait j'ai tout le temps à portée de main. Donc voilà. Et voilà pour ma vidéo top petit prix de cette année, petit prix et prix moyen de cette année 2020. Alors l'année 2020 n'a franchement pas été facile. Voilà, on en a tous souffert, ça c'est certain. Le make-up peut souvent paraître être une chose très futile, mais je suis persuadée de son côté thérapeutique et je suis persuadée, voilà, des vertus du maquillage, en tout cas pour les fanatiques comme nous, pour les fans de make-up comme nous. Je suis persuadée que vraiment que le make-up c'est une petite bulle d'air, une bulle où on se change les idées et ça a un côté thérapeutique. Donc voilà, je voulais vous dire merci à toutes et à tous d'être là au quotidien, de partager avec moi, que ce soit ici en bas dans les commentaires ou que ce soit sur Instagram, ces moments d'échange où on parle de bronzer, de blush, de fond de teint, mais franchement, ça fait du bien. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Et donc, c'est ici que se termine cette vidéo, cette première vidéo top de l'année, puisque vous vous en doutez, la prochaine vidéo, ce seront les top marques luxe, marques nettement plus chères que ce dont on a parlé aujourd'hui. L'idée aussi aujourd'hui, c'est de mettre le point sur le fait qu'on a des très très bons produits à tout petit prix. J'adore le make-up en général et j'adore les produits luxe, on va pas s'en cacher, c'est certain, mais franchement, en tout petit prix, on a de la très très belle qualité et tous les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des produits que j'utilise tout le temps, que j'adore et qui ont été des magnifiques découvertes. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos chouchous, vos belles découvertes, vraiment vos gros coups de cœur petit prix de l'année. Dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui, laissez-moi un petit pouce bleu avant de partir et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!